Donc le problème, ce qu'il y a, c'est donc pour nous les immigrés, donc on a du mal, c'est-à-dire à s'insérer puis à trouver du travail c'est-à-dire surtout dans la société française. Maintenant, depuis ces dernières années, ça commence à changer par rapport aux autres années, parce que donc, comme moi, donc j'ai eu du mal à trouver du travail, parce que donc peut-être à cause de mon origine. Donc c'est pour cela que je dis que la société française, donc il faut qu'il change. Ils sont français de papier, c'est tout. Mais lorsqu'on va aller chercher du travail ou du logement, c'est-à-dire donc on est, c'est-à-dire français de deuxième degré, c'est-à-dire de deuxième catégorie. Mais c'est pour cela donc ils ne se sentent pas français, donc au fond d'eux, parce que donc ils sont rejetés par la société française. Le travail, ça manque. Les ouvriers sans papier travaillent. Je ne pense pas dans d'autres pays comme européens, parce que moi j'ai visité quelques pays européens, donc c'est-à-dire il y a moins des ghettos, c'est-à-dire les gens ils sont bien insérés qu'en France. C'est les escaliers. Là, ça marche. Allez, allez. 12 étages. Ouais, c'est pas bien. Vous rencontrez souvent Vraiment les pires des habitations là-dedans. Il y a des rats, des cafards, beaucoup de... And là c'est the new home here for these people. Yeah, yeah. You know? They change. It's changing. Yeah. And this is going to be the new place, is it? Yes, no place. Here it's a mosque, you know mosque? Yeah, Here. yeah. It's here, new mosque. What's it like to live in Clichy-sous-Bois? C'est vraiment dur, difficile. Il y a beaucoup de difficultés, c'est vraiment beaucoup de misère. Pas de transport, pas de... ça c'est Clichy-sous-Bois, on voit. C'est small city. But Paris is not long, 15 kilometers. But you take 1 hour and a half to the bus. C'est vraiment dur. Voilà. Voilà, c'est pas très grand, hein. Ça va d'ici jusqu'à où est-ce qu'on était, jusqu'à chez Fatima. Clichy-sous-Bois, c'est de là-bas jusqu'à chez Fatima hier où est-ce qu'on a vu. Donc c'est pas très grand, mais beaucoup de problèmes. Petite ville avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais c'est une ville très attachante. C'est une ville où ce que tu as envie de rester parce qu'il y a beaucoup de solidarité. Les gens sont très gentils, il y a vraiment beaucoup de solidarité. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas à Paris. Hein, les gens à Paris, chacun il vit dans son coin, chacun il fait ce qu'il veut. Ici, il y a vraiment quelqu'un il est malade, et l'autre il va le visiter. Quelqu'un qui a besoin d'un problème d'argent, il va l'aider. Il y a quelqu'un qui... Vraiment, c'est une ville très solidaire, très unie. Et dans tous ces problèmes, quoi. Mais c'est vrai que c'est une ville, parce que c'est facile pour personne voilà, d'y vivre. Mais c'est une ville où on a vraiment envie d'y vivre. Donc j'espère qu'il y aura un autre visage de Clichy-sous-Bois bientôt et qu'il y aura moins de problèmes. Les jeunes, les travailleurs, les mamans et les papas de Clichy et de Montfermeil, comme ceux de tous les autres quartiers mis au banc de la République, toutes ces personnes ne peuvent plus voir encore repousser la réalisation concrète de ces projets qu'ils attendent depuis si longtemps et depuis trop longtemps. Je veux faire de Clichy et de Montfermeil le maître étalon de mon ambition pour ma banlieue. Si nous devons réussir, ce sera d'abord ici. Je vous remercie. Un endroit très particulier de la société française qui
pour moi, par définition, est son avenir. C'est-à-dire la jeunesse, un territoire beaucoup plus jeune que d'autres communes et d'autres territoires de France. C'est forcément l'avenir, ça. Alors, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre, il y a des politiques aussi qui ont du mal à se saisir de ça et à en faire quelque chose de positif. Mais je reste optimiste sur le fait que forcément les esprits vont évoluer et on sera de plus en plus reconnu comme ça, comme un lieu intéressant où il se passe des choses intéressantes parce que voilà, il y a la jeunesse et il y a le multiculturalisme qui fait que c'est quand même un peu l'avenir de la société française. Donc on est devant le collège où Zia Debouna était scolarisé, Robert Doisneau, le collège il s'appelle, et on a souhaité l'association Au-delà des mots, donc l'association des victimes, des familles, tout ça, on a souhaité faire un mémorial pour Zia Debouna, en hommage à Zia Debouna, et chaque 27 octobre de l'année, chaque 27 octobre, on se réunit tous ici, on invite tous les gens de Clichy-sous-Bois d'ailleurs, de venir de venir rendre hommage à Zia Debouna chaque 27 octobre et de poser des fleurs, faire une minute de silence. Et donc les gens ici, par exemple le 27 octobre dernier, il y avait au moins 600 personnes ici, tous les gens ici. Et puis il y a des familles, les discours, le maire. Là c'est, on a repris l'écriture des enfants du collège parce qu'ils étaient vraiment très tristes. Comme ils ont appris la mort de leurs collègues. Ils étaient vraiment très tristes et ils ont écrit des mots, ils ont fait des deux enfants ont quitté la terre, mais deux anges sont entrés au paradis. Allez, SMG à la jeunesse, là on voit que c'est écrit derrière moi les valeurs de républicaine, liberté, égalité, fraternité. C'est dans toutes les écoles de France et c'est ce qu'on apprend aux enfants depuis qu'ils sont petits. Et comme ils grandissent, ils voient que c'est pas la vérité, qu'il n'y a pas d'égalité, qu'ils sont pas pareils que les autres, qu'ils n'ont pas les mêmes droits, qu'ils n'ont pas. Comme ils grandissent, ils voient que c'est pas la vérité. Et que la République, elle ne répond pas vraiment, qu'il n'y a pas d'égalité dans la République. Mais la République, elle donne le vrai message de l'unité, l'égalité, la fraternité et la liberté. Et bien là, je crois que l'avenir il peut être meilleur pour Clichy-sous-Bois et pour les autres villes aussi.